Attention, si tu ne respectes pas cette loi, ton couple risque de sombrer. Nous nous mettons en relation, nous nous mettons en couple, et au bout de 3 mois, tout s'effondre. On ne se pose jamais la question de savoir, lorsque nous mettons en relation, comment vivre en harmonie, comment vivre dans un couple sain, comment pérenniser notre amour pour qu'elle, dans le temps, on ne se pose jamais cette question. Alors, Jordan Peterson, l'un des meilleurs psychologues, nous donne cette loi qu'il faut respecter si nous souhaitons vivre dans un couple sain. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo ensemble. La première loi qu'il faut respecter si vous souhaitez vivre en couple, c'est quoi? Si nous sommes en couple, il ne faut jamais aller nous coucher en colère, ni même dormir sur le canapé, car nous ne savons pas si nous nous réveillerons demain. Lorsque vous vivez en couple, lorsque vous vivez avec votre partenaire, malgré tous les disputes que vous aurez dans la journée, au cours de la journée, le moment venu d'aller vous coucher, il faut toujours faire table rase. Il faut toujours vous asseoir. Il faut que l'un ait le courage de se rapprocher auprès de l'autre et dire voilà, je suis désolé pour ce que je t'ai fait, et demander pardon pour que l'harmonie règne avant que nous allions tous nous coucher. Il est important d'aller nous coucher souvent en n'ayant aucune rancune dans son cœur envers une personne, en ayant de l'harmonie, en ayant de la joie, de la paix dans son cœur, en allant nous coucher. Il est très important. La deuxième loi qu'il faut respecter si vous souhaitez vivre dans un couple sain, c'est que si nous sommes en couple, nous aurons au moins un rendez-vous une fois par semaine. Que ce soit sortir pour aller dans un restaurant ou pour un date. C'est non négociable, car si nous voulons que cela fonctionne, il faut que nous investissions dans la santé mentale de chacun. Qu'est-ce qui fait en sorte que les relations, au bout de 3-5 mois, on a l'impression qu'on est fatigué déjà de son partenaire, de sa partenaire, on a l'impression qu'elle nous saoule, on a l'impression qu'il nous saoule, on a l'impression que rien ne fonctionne? C'est parce qu'en vrai de vrai, tout ce que l'effort que nous faisions au début, lorsque nous courtisions notre partenaire, on ne fait plus ces mêmes efforts. Tu sais, lorsque tu vas pour courtiser une personne, tu fais tant d'efforts. Tu l'amènes au restaurant, tu la fais vivre des moments inoubliables. Et lorsque vous vous mettez en relation, continue. Pourquoi tu t'arrêtes? Même si tu es occupé, chargé comment, ne serait-ce qu'une seule fois par semaine, que ce soit un samedi, tu l'amènes dans un restaurant. Tu fais comme si tu étais en train de la courtiser. Tu fais comme si tu étais en train de vouloir la draguer à nouveau. C'est très important. Comme cela, ça rajeunit votre relation. En fait, ça fait en sorte que la flamme qui vous unit ne s'éteigne jamais. La troisième loi qu'il faut respecter si nous souhaitons vivre dans un couple sain, c'est que notre relation ne doit pas être fausse. Si quelque chose te fait mal, dis-le franchement, car refouler les choses empoisonne la relation et détruit la communication. Lorsque vous êtes en couple, lorsque quelque chose ne va pas, il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut toujours extérioriser ça. Va voir ton partenaire et ta partenaire. Voilà ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Voilà ce qui se passe là, j'aime pas. Comme cela, prochainement il saura comment s'y prendre pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Mais lorsque tu te tais, tu gardes ça en toi, ça empoisonne, ça tue petit à petit votre relation. Et ça empoisonne, ça détruit votre communication. La communication dans le couple sera tendre. Et la chose la plus importante dans une relation, c'est toujours communiquer. Dire les choses franchement. La quatrième loi qu'il faut respecter si vous souhaitez vivre en harmonie dans un couple, c'est que il est essentiel de savoir contrôler nos émotions. Nous pouvons être en désaccord, mais crier et hausser la voix et s'énerver, laisser la colère prendre le dessus, c'est la meilleure façon de perdre quelqu'un définitivement, à cause du traumatisme et des blessures que cela engendre. Vivre en couple, ne jamais laisser vos émotions surpasser. Ne jamais crier sur sa partenaire. On peut être en désaccord, on n'a pas besoin d'être d'accord tout le temps. Mais lorsque tu laisses les émotions prendre le dessus, ça veut dire en vrai de vrai que rien ne va. Il ne faut jamais laisser la colère prendre le dessus lorsque tu es en couple avec quelqu'un. Lorsque tu cries sur une personne, ça frustre la personne, ça traumatise la personne, ça énerve en vrai de vrai. Et ça engendre des blessures à l'intérieur de la personne. Il ne faut jamais laisser ces émotions nous dominer. Il faut toujours contrôler ces émotions. Lorsque nous vivons en couple, il faut toujours apprendre à apaiser. Quand tu es énervé, fais l'effort de contrôler ta colère. Fais l'effort de ne pas crier. Tu peux faire comprendre quelque chose à une personne sans pour autant crier sur la personne.
Et que lorsque vous êtes en désaccord, faites comprendre l'autre. Oui, je suis pas d'accord de ce que tu dis, mais avec une manière beaucoup plus diplomatique. La cinquième loi qu'il faut respecter si nous souhaitons vivre dans un couple sain, c'est que quand l'un de nous est faible, l'autre prend le relais. On ne peut pas laisser les relations s'effondrer quand les temps deviennent difficiles. Chacun est là pour l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai rien à dire sur cette loi. La sixième loi qu'il faut respecter si nous souhaitons vivre dans un couple sain, nous sommes d'accord en public, quoi qu'il arrive. Les désaccords restent privés, car les personnes malveillantes tirent profit de nous voir diviser. Vous savez, ça c'est un point très crucial. Il faut que je parle vraiment assez. Monsieur, madame, vous sortez, vous allez dans une réunion, vous allez quelque part, on vous a invité quelque part. Lorsque ta femme fait quelque chose que tu n'aimes pas, ne fais pas ressentir ça dans le public. Lorsque monsieur fait quelque chose ou bien que tu n'es pas d'accord, ne dis pas publiquement que tu n'es pas d'accord. Lorsque vous êtes dans le public, montrez toujours le bon côté de votre couple. Même si à la maison, vous ne vous attendiez pas et vous êtes venu à un événement par exemple, comportez-vous comme si tout allait bien. Comportez-vous comme si vous vous attendez très bien. Et lorsque quelqu'un est en faute, il faut toujours soutenir l'autre. Ne montrez pas aux autres que vous êtes en désaccord tout le temps. Lorsque l'autre fait quelque chose que tu n'aimes pas, il ne faut pas se mettre à crier dans le monde. Ah non, ce que tu fais là, c'est quoi tout ça? Non, il faut toujours soutenir son conjoint, sa conjointe. Lorsque nous sommes dans le public, on doit être toujours d'accord. Mais lorsque nous sommes en privé, on peut être en désaccord. Il ne faut jamais montrer aux gens en public que quelque chose ne va pas dans notre relation, que quelque chose ne va pas dans notre couple, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comme quand vous montrez les choses comme cela, les gens vont précipiter votre division. C'est pour cela qu'on dit quoi? Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas détruire. On détruit que ce que nous connaissons. Et la septième loi qu'il faut respecter lorsque nous voulons vivre dans un couple sain, c'est que, point le plus important, c'est que nous disions je t'aime et que nous le montrions chaque jour. Si nous arrêtons de le faire, ça veut dire que nous ne sommes plus en couple, mais simplement des colocataires. Et je ne me contenterai pas de ça. Et avant de finir la vidéo, je tiens à préciser que ce sont des lois, ce sont des citations, ou bien des phrases, des conseils du psychologue Jordan Peterson. Et on se dit à la prochaine pour toute nouvelle vidéo. D'ici à là, portez-vous très bien.